Bonjour et bienvenue à tous sur Bien investir. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pleine de contenu enrichissant et de stratégies puissantes pour transformer votre vie. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre soutien continu et pour avoir regardé mes vidéos précédentes. Votre engagement et vos commentaires sont ce qui me motivent à créer du contenu toujours plus pertinent et utile. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et crucial. Les 33 stratégies de la guerre, des tactiques intemporelles qui ont façonné l'histoire et qui peuvent aussi vous aider à maîtriser le jeu subtil de la vie moderne. Que ce soit dans les affaires, en politique, dans votre vie personnelle ou professionnelle, ces stratégies sont les clés pour naviguer avec succès dans les situations les plus complexes. Elles vous permettent de prendre l'avantage, de surmonter les obstacles et de devenir un véritable maître du jeu social. Tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir des informations essentielles, des exemples historiques et des applications modernes qui vous donneront un avantage compétitif dans toutes les sphères de votre vie. Alors, je vous encourage vivement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car si vous voulez vraiment comprendre les subtilités et les dynamiques du pouvoir, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ces précieux enseignements. Croyez-moi, chaque minute compte. Allons-y. Stratégie 1. Déclarer la guerre à vos ennemis, la stratégie de la polarité. Le premier pas vers la victoire est de reconnaître et de déclarer la guerre à vos ennemis. Identifier clairement vos adversaires est crucial pour établir une stratégie efficace. Exemple historique, lors de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill a clairement désigné l'Allemagne nazie comme l'ennemi à abattre, ce qui a mobilisé le Royaume-Uni pour l'effort de guerre. Application moderne. Affaires, identifiez vos concurrents clés dans le marché et élaborez une stratégie pour les surpasser. Politique, déclarez vos positions contre vos opposants politiques pour mobiliser vos partisans. Vie personnelle, identifiez les obstacles personnels qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs et attaquez-les de front. Vie professionnelle, confrontez les défis au travail en reconnaissant clairement les problèmes et en y faisant face directement. Déclarer la guerre est le premier pas vers une stratégie victorieuse. Sans cela, la confusion et l'inaction prédominent. Stratégie 2. N'ayez jamais une guerre de retard. Stratégie de la guérilla psychologique. Pour réussir, il est essentiel de ne pas combattre les batailles d'hier. Les conditions changent, et vous devez vous adapter. Exemple historique, pendant la guerre froide, les États-Unis ont constamment adapté leur stratégie pour ne pas être dépassés par l'Union soviétique. Application moderne. Affaires, adaptez votre entreprise aux nouvelles tendances et technologies pour rester compétitif. Politique, anticipez les changements sociaux et politiques pour ne pas être dépassé par l'actualité. Vie personnelle, évitez de répéter les erreurs du passé en vous adaptant aux nouvelles réalités. Vie professionnelle, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Continuez à apprendre et à vous développer pour ne pas être laissé pour compte. Ne pas être en retard dans la guerre, c'est anticiper et évoluer. Le monde ne cesse de changer, et vous devez changer avec lui. Stratégie 3, au cœur de la tempête, gardez la tête froide, stratégie de l'équilibre. Dans les moments les plus critiques, garder son calme est la clé pour prendre des décisions efficaces. Exemple historique, pendant la bataille de Waterloo, le duc de Wellington a gardé son sang-froid, ce qui a été déterminant pour la victoire contre Napoléon. Application moderne. Affaires, dans les crises économiques, les entreprises qui gardent leur calme prennent souvent les meilleures décisions. Politique, les leaders politiques efficaces sont ceux qui ne cèdent pas à la panique en temps de crise. Vie personnelle, face à des crises personnelles, garder votre sang-froid vous aide à voir les solutions plus clairement. Vie professionnelle, dans les situations de stress élevé au travail, ceux qui gardent leur calme sont souvent les plus efficaces. Garder la tête froide au milieu de la tempête permet de voir plus clairement et d'agir plus efficacement. La panique mène à des erreurs fatales. Stratégie 4. Créer un sentiment d'urgence et de désespoir, stratégie du dernier carré. Créer un sentiment d'urgence peut être une arme puissante pour pousser les autres à agir, et le désespoir peut les inciter à se battre avec une vigueur inattendue. Exemple historique, lors de la bataille d'Angleterre, Churchill a utilisé le sentiment d'urgence pour unifier le pays et intensifier l'effort de guerre. Application moderne. Affaires, utilisez le sentiment d'urgence pour stimuler l'innovation et l'action rapide dans votre entreprise. Politique,
les leaders qui créent un sentiment d'urgence peuvent mobiliser leurs partisans de manière plus efficace. Vie personnelle, en vous mettant une pression positive, vous pouvez réaliser vos objectifs plus rapidement. Vie professionnelle, créez un sentiment d'urgence pour respecter les délais serrés et atteindre des objectifs ambitieux. L'urgence et le désespoir peuvent être des moteurs puissants pour l'action et la victoire. Bien utilisés, ils peuvent transformer une situation désespérée en opportunité. Stratégie 5. Éviter les pièges du pouvoir partagé, la stratégie du commandement contrôlé. Dans toute guerre, avoir une chaîne de commandement claire est essentiel. Le pouvoir partagé peut entraîner des conflits internes et des inefficacités. Exemple historique, pendant la Révolution française, les factions rivales au sein du gouvernement ont affaibli l'efficacité globale de la République, menant à des luttes intestines. Application moderne. Affaire, une entreprise avec plusieurs chefs sans hiérarchie claire peut être paralysée par des conflits internes et des décisions lentes. Politique, les gouvernements de coalition sont souvent moins efficaces en raison des compromis constants nécessaires pour satisfaire toutes les parties. Vie personnelle, dans la gestion des projets familiaux, une répartition claire des rôles est nécessaire pour éviter les tensions. Vie professionnelle, au travail, un leadership clair est crucial pour éviter les conflits et maintenir la productivité. Éviter les pièges du pouvoir partagé garantit une prise de décision rapide et efficace. Une chaîne de commandement claire est essentielle pour une victoire organisée. Stratégie 6, divisez vos forces, stratégie du chaos contrôlé. Moins diviser vos forces peut sembler risqué, mais cela peut également vous permettre d'étendre votre influence et de frapper l'ennemi là où il s'y attend le moins. Exemple historique, Napoléon Bonaparte était célèbre pour diviser son armée en plusieurs corps autonomes, capables de se soutenir mutuellement tout en couvrant un vaste territoire. Application moderne. Affaire, dans une entreprise, créer des équipes autonomes peut permettre de mener plusieurs projets de front tout en restant flexible. Politique, les partis politiques divisent souvent leurs ressources pour cibler différentes régions ou groupes démographiques. Vie personnelle, divisez vos efforts pour gérer simultanément plusieurs aspects de votre vie, comme le travail, la famille et les loisirs. Vie professionnelle, au travail, déléguer des tâches spécifiques à différentes équipes peut permettre d'accomplir plus en moins de temps. Diviser ses forces de manière stratégique peut multiplier les points de pression sur l'ennemi tout en vous permettant de maintenir une flexibilité opérationnelle. Stratégie 7. Transformer la guerre en une croisade, la stratégie du moral. Les guerres les plus réussies sont celles qui sont transformées en cause morale ou en croisade. Cela motive les troupes et galvanise le soutien public. Exemple historique, les croisades médiévales, bien que motivées par des raisons politiques, ont été présentées comme des missions divines, ce qui a mobilisé des milliers de chevaliers à travers l'Europe. Application moderne. Affaire, transformez les objectifs de votre entreprise en une mission éthique ou sociale pour mobiliser vos employés et clients. Politique, les mouvements politiques qui sont perçus comme des croisades pour une cause juste attirent souvent un soutien populaire massif. Vie personnelle, transformez vos objectifs personnels en une mission de vie pour rester motivé et inspirer les autres. Vie professionnelle, dans votre carrière, embrasser une cause ou une vision peut vous aider à rester engagé et à inspirer vos collègues. Transformer la guerre en une croisade donne un sens plus profond à la lutte et peut générer un soutien moral et matériel bien au-delà de vos attentes. Stratégie 8, choisissez vos batailles avec précaution, stratégie de l'économie. Dans toute guerre, il est crucial de savoir quand se battre et quand se retirer. La prudence et le choix stratégique des batailles peuvent déterminer l'issue de la guerre. Exemple historique, lors de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill a choisi de concentrer les ressources britanniques sur certaines batailles clés, comme la bataille d'Angleterre, tout en évitant d'autres engagements directs qui auraient épuisé les forces. Application moderne. Affaire, les entreprises doivent choisir les marchés ou les projets dans lesquels investir avec soin, en évitant ceux qui ne correspondent pas à leurs forces. Politique, les politiciens doivent choisir les causes à soutenir en fonction de leur potentiel de succès et de l'impact à long terme. Vie personnelle, dans la vie, choisir ses batailles avec soin, qu'il s'agisse de conflits familiaux ou de défis personnels, permet de préserver son énergie pour ce qui compte vraiment. Vie professionnelle, dans votre carrière, il est essentiel de choisir les projets ou les défis à relever,
en fonction de vos compétences et des opportunités de croissance. Savoir choisir ses batailles avec précaution est une stratégie défensive puissante qui permet de préserver vos forces et de maximiser vos chances de succès à long terme. Stratégie 9. Renverser la tendance, la stratégie de la contre-attaque. Lorsque vous êtes acculé, il est parfois nécessaire de renverser la tendance en utilisant des tactiques inattendues qui prennent l'ennemi par surprise. Exemple historique, pendant la guerre de Corée, le général MacArthur a mené une attaque audacieuse à Inchon, retournant une situation désespérée en faveur des forces de l'ONU. Application moderne. À faire, lorsqu'une entreprise est en difficulté, une refonte complète de sa stratégie ou de ses produits peut renverser la tendance et la remettre sur le chemin de la réussite. Politique, un changement radical de position ou de stratégie peut parfois retourner une situation politique défavorable. Vie personnelle, dans la vie, un changement de perspective ou une nouvelle approche face à un défi peut transformer une situation difficile en opportunité. Vie professionnelle, si votre carrière stagne, une réévaluation de vos objectifs ou un changement de direction peut vous permettre de rebondir avec succès. Renverser la tendance demande du courage et de la créativité, mais c'est souvent ce qui vous permet de surmonter les obstacles les plus insurmontables. Stratégie 10. Créer une présence menaçante, la stratégie de dissuasion. La simple présence d'une force peut parfois suffire à dissuader l'ennemi de passer à l'offensive. C'est une stratégie défensive qui repose sur la projection de puissance. Exemple historique, pendant la guerre froide, la présence de bases militaires américaines en Europe de l'Ouest a joué un rôle dissuasif majeur contre l'expansion soviétique. Application moderne. À faire, une entreprise dominante sur un marché peut dissuader la concurrence en renforçant sa présence publicitaire ou en lançant des campagnes de communication agressives. Politique, les gouvernements utilisent souvent la présence militaire ou diplomatique pour dissuader des agressions potentielles. Vie personnelle, dans les relations personnelles, établir des limites claires et être prêt à les défendre peut dissuader les conflits. Vie professionnelle, dans un environnement professionnel, affirmer clairement vos compétences et votre position peut empêcher les autres de remettre en question votre autorité. Créer une présence menaçante peut être un moyen efficace de décourager les attaques et de protéger vos intérêts sans avoir à engager le combat directement. Stratégie 11. Troquer l'espace contre le temps, la stratégie du repli. Cette stratégie consiste à céder du terrain temporairement pour gagner du temps et préparer une contre-attaque plus efficace. Exemple historique, les Soviétiques ont utilisé cette stratégie pendant l'invasion allemande de 1941, se retirant en profondeur pour allonger les lignes de ravitaillement ennemies et les affaiblir. Application moderne. À faire, dans le monde des affaires, céder une part de marché ou retarder un lancement de produit peut permettre de se préparer à une offensive plus solide. Politique, en politique, retarder l'application d'une réforme peut permettre de rallier plus de soutien ou de mieux préparer sa mise en œuvre. Vie personnelle. Parfois, dans la vie, il est nécessaire de faire des concessions temporaires pour mieux se positionner pour l'avenir. Vie professionnelle. Au travail, accepter un compromis ou un recul temporaire peut vous permettre de mieux préparer votre prochain mouvement stratégique. Troquer l'espace contre le temps est une stratégie de patience et de préparation, permettant de transformer un désavantage temporaire en une opportunité à long terme. Stratégie 12. Perdez des batailles, mais gagnez la guerre, la grande stratégie. Dans toute guerre, il est parfois nécessaire de sacrifier des batailles pour atteindre un objectif plus grand. Cette stratégie consiste à accepter des pertes temporaires pour s'assurer une victoire ultime. Exemple historique, George Washington, durant la guerre d'indépendance américaine, a souvent évité des engagements directs avec les forces britanniques, préférant se retirer et préserver son armée pour des batailles décisives. Application moderne. À faire, dans le monde des affaires, une entreprise peut choisir de perdre de l'argent sur un produit pour construire une base de clients fidèles et finalement dominer le marché. Politique, en politique, accepter une défaite dans une élection mineure peut préparer le terrain pour une victoire dans une élection plus importante. Vie personnelle. Dans la vie, il est parfois nécessaire de céder sur de petits désaccords pour maintenir des relations positives à long terme. Vie professionnelle. Au travail, renoncer à une promotion ou un projet peut être un moyen de gagner du temps pour se préparer à une opportunité encore plus grande. Perdre des batailles pour gagner la guerre est une stratégie de long terme qui repose sur la vision, la patience
et la capacité à voir au-delà des échecs immédiats. Stratégie 13. Connaissez votre ennemi, la stratégie du renseignement. L'une des clés du succès dans toute guerre est la compréhension approfondie de l'ennemi. Connaître ses forces, ses faiblesses et ses intentions permet de planifier des attaques efficaces. Exemple historique, Sun Tzu, dans l'art de la guerre, souligne l'importance de la connaissance de l'ennemi, déclarant que si vous connaissez l'ennemi et vous-même, vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. Application moderne. Affaires. Les entreprises qui mènent des recherches approfondies sur leurs concurrents sont mieux préparées à développer des stratégies pour les surpasser. Politique. Les politiciens qui comprennent les motivations et les stratégies de leurs adversaires peuvent mieux préparer leur campagne. Vie personnelle. Dans la vie, connaître les intentions ou les motivations des personnes autour de vous permet de naviguer plus habilement dans les relations complexes. Vie professionnelle. Au travail, comprendre les forces et les faiblesses de vos collègues ou compétiteurs peut vous aider à positionner vos propres talents et compétences de manière stratégique. Connaître son ennemi est un principe fondamental non seulement dans la guerre, mais dans toute forme de compétition, que ce soit en affaires, en politique ou dans la vie quotidienne. Stratégie 14. Balayer les résistances par la vitesse et la surprise, la stratégie de la Blitzkrieg. Cette stratégie consiste à frapper rapidement et de manière inattendue pour désarçonner l'ennemi avant qu'il n'ait le temps de se préparer ou de réagir. Exemple historique, la Blitzkrieg allemande pendant la Seconde Guerre mondiale est un exemple classique de l'utilisation de la vitesse et de la surprise pour conquérir rapidement de vastes territoires. Application moderne. Affaires. Dans le monde des affaires, lancer un produit ou une campagne marketing de manière rapide et inattendue peut laisser la concurrence à la traîne. Politique. Les politiciens peuvent utiliser des annonces surprises pour capter l'attention du public et perturber les stratégies de leurs adversaires. Vie personnelle. Dans la vie quotidienne, prendre des initiatives rapides et inattendues peut déstabiliser ceux qui cherchent à vous nuire. Vie professionnelle. Au travail, surprendre vos collègues ou vos concurrents avec des idées ou des solutions innovantes peut vous donner une longueur d'avance. La vitesse et la surprise sont des outils puissants pour surmonter les résistances et gagner l'avantage dans n'importe quel domaine. 15. Contrôler la dynamique, la stratégie de la manipulation. Dans toute confrontation, contrôler la dynamique signifie diriger les actions et réactions de l'ennemi, l'obligeant à jouer selon vos règles. Exemple historique, Napoléon Bonaparte était un maître dans l'art de contrôler la dynamique de la bataille, dictant le rythme et forçant ses ennemis à réagir plutôt qu'à agir. Application moderne. Affaires. Dans les affaires, une entreprise qui contrôle le rythme du marché peut obliger ses concurrents à s'adapter à ses innovations, créant un avantage concurrentiel. Politique. Un politicien qui contrôle le discours public ou l'agenda politique peut forcer ses adversaires à jouer en défense. Vie personnelle. Dans la vie, contrôler la dynamique d'une relation ou d'une situation permet de maintenir le pouvoir et l'influence. Vie professionnelle. Dans un environnement professionnel, diriger les discussions ou les projets peut vous permettre de définir les règles du jeu et d'influencer les résultats. Contrôler la dynamique vous permet non seulement de maintenir l'avantage, mais aussi de dicter les termes de l'engagement, assurant ainsi une position de force. Stratégie 16. Viser le point faible, là où il fait mal, la stratégie du centre de gravité. Dans toute confrontation, il est souvent plus efficace de concentrer ses efforts sur le point faible de l'ennemi plutôt que de s'attaquer directement à ses forces. Exemple historique, lors de la bataille d'Austerlitz, Napoléon a exploité le point faible de l'alliance austro-russe en attaquant leur centre affaibli, entraînant ainsi une victoire décisive. Application moderne. Affaires. Dans le monde des affaires, cibler les faiblesses d'une entreprise concurrente, comme un produit mal conçu ou un service client médiocre, peut vous donner un avantage concurrentiel. Politique. Un candidat politique peut concentrer ses attaques sur les faiblesses de son adversaire, telles que des scandales ou des politiques impopulaires, pour détourner l'attention de ses propres faiblesses. Vie personnelle. Dans les relations personnelles, identifier et aborder les points faibles peut aider à résoudre des conflits ou à établir des liens plus forts. Vie professionnelle. Dans un environnement de travail, reconnaître et exploiter les faiblesses des processus ou des méthodes existants peut conduire à des améliorations significatives et à des succès professionnels. Visez le point faible de votre adversaire pour maximiser vos chances de succès. En concentrant vos efforts sur les vulnérabilités,
vous pouvez renverser des situations apparemment désavantageuses. Stratégie 17, diviser pour mieux régner, la stratégie de conquête par division. Diviser les forces de l'ennemi pour affaiblir sa position est une stratégie ancienne, mais toujours efficace. En créant des divisions internes, vous pouvez démanteler une opposition apparemment solide. Exemple historique, les Romains utilisaient souvent la stratégie de diviser pour régner en encourageant les rivalités entre les tribus conquises, les empêchant ainsi de s'unir contre l'Empire. Application moderne. Affaires. Dans les affaires, semer la discorde parmi les concurrents ou au sein d'une entreprise rivale peut les affaiblir, vous laissant une plus grande part de marché. Politique. Les politiciens utilisent cette stratégie pour diviser les groupes d'opposition, rendant plus difficile une résistance unie contre leurs initiatives. Vie personnelle. Dans les conflits personnels, jouer sur les désaccords ou les rivalités peut vous permettre de résoudre un conflit à votre avantage. Vie professionnelle. Au travail, identifier et exploiter les divisions entre départements ou collègues peut vous permettre de progresser plus rapidement vers vos objectifs. Diviser pour mieux régner est une stratégie qui permet de prendre le dessus en affaiblissant les forces adverses de l'intérieur. C'est un moyen efficace de réduire la résistance et de consolider votre pouvoir. Stratégie 18. Attaquer le flanc vulnérable de l'adversaire, la stratégie du pivotement. Attaquer les flancs vulnérables de votre adversaire peut souvent aboutir à une victoire rapide, en contournant ses forces principales et en frappant là où il est le plus faible. Exemple historique, lors de la bataille de Cannes, Hannibal Barca a utilisé une tactique pour encercler les forces romaines en attaquant leurs flancs, ce qui a conduit à une défaite écrasante pour Rome. Application moderne. Affaires. Dans le monde des affaires, cibler des marchés ou des segments de clientèle que vos concurrents négligents peut vous permettre de capturer de nouvelles parts de marché sans opposition directe. Politique. En politique, se concentrer sur des enjeux ou des régions où votre adversaire est faible peut inverser la tendance en votre faveur. Vie personnelle. Dans les conflits personnels, trouver les aspects non protégés des arguments ou des positions de l'autre partie peut vous donner un avantage stratégique. Vie professionnelle. Au travail, identifier les faiblesses dans les projets ou les compétences des autres et les exploiter intelligemment peut vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement. Attaquer les flancs vulnérables permet de contourner les défenses solides et de remporter des victoires décisives avec un minimum de résistance. Stratégie 19. Envelopper l'ennemi, stratégie de l'annihilation. Envelopper l'ennemi consiste à le cerner de toutes parts, réduisant ainsi ses options et le forçant à capituler ou à faire des erreurs stratégiques. Exemple historique, l'une des stratégies de prédilection de Napoléon Bonaparte était de manœuvrer pour envelopper ses ennemis, les forçant à se rendre ou à battre en retraite. Application moderne. Affaires. Dans les affaires, une entreprise peut envelopper ses concurrents en étendant sa domination sur plusieurs fronts: produits, services, marketing et distribution. Politique. Les politiciens peuvent utiliser des stratégies d'enveloppement en attaquant leurs adversaires sur plusieurs fronts: médias, débats, campagnes locales, etc. Vie personnelle. Dans la vie personnelle, cerner un problème ou une personne de toutes parts, en abordant différentes perspectives, peut aider à résoudre un conflit ou à atteindre un objectif. Vie professionnelle. En milieu professionnel, prendre l'initiative sur plusieurs projets ou aspects d'un projet peut vous donner un contrôle total et vous permettre de dominer la situation. Envelopper l'ennemi réduit ses options et augmente vos chances de succès en le forçant à agir selon vos termes. C'est une approche globale pour assurer la victoire. Stratégie 20. Mettez votre adversaire en situation de faiblesse, stratégie du fruit mûr. Créer une situation où l'ennemi se trouve affaibli et obligé de se défendre sur plusieurs fronts peut l'amener à prendre des décisions précipitées, qui joueront en votre faveur. Exemple historique, au cours de la bataille de Stalingrad, les soviétiques ont délibérément attiré les forces allemandes dans une position défavorable, les affaiblissant et préparant le terrain pour une contre-attaque décisive. Application moderne. Affaires. Dans les affaires, pousser un concurrent à s'étendre trop vite ou à prendre des risques financiers excessifs peut créer une situation où il devient vulnérable à des acquisitions ou des pertes de marché. Politique. En politique, amener un adversaire à prendre une position publique qui le met en désavantage peut affaiblir sa crédibilité et son soutien. Vie personnelle. Dans les relations personnelles, amener quelqu'un à se placer dans une situation inconfortable ou vulnérable peut faciliter la résolution d'un conflit à votre avantage.
Vie professionnelle, sur le lieu de travail, créer des circonstances où vos rivaux se trouvent sur la défensive peut vous permettre de progresser plus facilement vers vos objectifs. Placer votre adversaire en situation de faiblesse le force à réagir de manière impulsive, augmentant vos chances de succès tout en réduisant les risques pour vous. Stratégie 21. Négocier en avançant, stratégie de la guerre diplomatique. La négociation tout en avançant consiste à poursuivre des objectifs tout en discutant avec l'ennemi. Cela permet de gagner du temps, de distraire l'adversaire et de consolider ses positions. Exemple historique, pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique négociaient des traités tout en continuant à renforcer leur capacité nucléaire, jouant ainsi sur plusieurs fronts. Application moderne. Affaires. Dans les affaires, une entreprise peut continuer à développer de nouveaux produits ou à conquérir des parts de marché tout en négociant des partenariats ou des acquisitions. Politique. Les politiciens peuvent négocier des alliances tout en poursuivant des campagnes agressives, équilibrant diplomatie et force pour atteindre leurs objectifs. Vie personnelle. Dans les relations personnelles, vous pouvez continuer à travailler sur vos objectifs tout en résolvant des conflits ou en négociant des compromis. Vie professionnelle. Au travail, vous pouvez progresser dans vos projets tout en négociant avec d'autres équipes ou départements, sécurisant ainsi votre position tout en restant ouvert aux collaborations. Négocier tout en avançant permet de maintenir l'élan tout en gardant l'adversaire engagé, augmentant ainsi vos chances de succès sans montrer de signes de faiblesse. Stratégie 22. Sachez poser le point final, stratégie de sortie. Savoir poser le point final est crucial pour marquer une victoire décisive. Terminer une confrontation de manière nette et claire empêche l'adversaire de revenir à la charge. Exemple historique, le traité de Versailles en 1919 a mis fin à la Première Guerre mondiale de manière décisive, bien que certaines de ces clauses aient semé les graines du prochain conflit. Application moderne. Affaires. Dans les affaires, conclure une négociation ou une acquisition de manière définitive empêche les concurrents de revenir ou de contester la décision. Politique. Les dirigeants politiques doivent savoir clore des débats ou des négociations de manière convaincante pour éviter que les questions ne ressurgissent. Vie personnelle. Dans la vie personnelle, mettre un point final à une dispute ou à une décision permet de tourner la page et d'avancer sans rancune. Vie professionnelle. Au travail, savoir terminer un projet ou une collaboration de manière claire et professionnelle assure que tous les parties prenantes soient alignées et que le succès soit reconnu. Poser un point final, c'est affirmer votre position de force et garantir que vos victoires restent incontestées. Cela permet d'éviter les retours de flamme et de cimenter votre succès. Stratégie 23. Élaborer un savant mélange de vrai et de faux, la stratégie de perception. Créer un mélange de vrai et de faux permet de semer la confusion chez l'ennemi, de le désorienter et de garder une longueur d'avance. Exemple historique, l'opération Fortitude pendant la Seconde Guerre mondiale, où les Alliés ont trompé les Allemands sur l'emplacement du débarquement, est un exemple classique de cette stratégie. Application moderne. Affaires. Dans le monde des affaires, divulguer des informations stratégiques tout en masquant d'autres peut induire les concurrents en erreur et les pousser à prendre des décisions erronées. Politique. Les politiciens utilisent parfois des déclarations ambiguës ou des demi-vérités pour détourner l'attention ou pour préparer le terrain à des annonces plus importantes. Vie personnelle. Dans les relations personnelles, mélanger le vrai et le faux peut être utilisé pour protéger sa vie privée ou pour éviter des confrontations directes. Vie professionnelle. Sur le lieu de travail, doser judicieusement les informations que vous partagez peut vous permettre de conserver un avantage stratégique tout en maintenant la confiance. Élaborer un mélange de vrai et de faux est une manière efficace de déstabiliser l'adversaire, de conserver le contrôle de la situation et de préparer le terrain pour des actions futures plus décisives. Stratégie 24. Soyez imprévisible, la stratégie de contre-pied. L'imprévisibilité est une arme puissante qui peut désorienter et paralyser un adversaire. En étant imprévisible, vous devenez plus difficile à contrer et à anticiper. Exemple historique, la tactique militaire du Blitzkrieg utilisée par l'Allemagne nazie reposait en partie sur l'imprévisibilité et la rapidité, prenant de court les armées alliées. Application moderne. Affaires. Dans les affaires, adopter des stratégies imprévisibles, comme des lancements de produits surprises, peut dérouter la concurrence et captiver l'attention des consommateurs. Politique.
Les politiciens peuvent utiliser l'imprévisibilité dans leurs décisions ou déclarations pour garder leurs adversaires en déséquilibre et pour capter l'attention des médias. Vie personnelle. Dans la vie personnelle, être imprévisible peut empêcher les autres de vous manipuler ou de prévoir vos actions, vous donnant ainsi un avantage. Vie professionnelle. Au travail, introduire des initiatives inattendues peut dynamiser une équipe, surprendre les concurrents et conduire à des innovations qui vous distinguent. L'imprévisibilité désoriente l'adversaire et vous permet de garder l'initiative. En jouant sur l'effet de surprise, vous pouvez créer des opportunités que personne n'avait anticipées. Stratégie 25. Occuper le terrain de la moralité, stratégie de vertu. Occuper le terrain de la moralité vous donne une position d'autorité et de légitimité. Cela peut galvaniser le soutien, isoler l'ennemi et renforcer votre cause. Exemple historique, Gandhi a utilisé la moralité pour combattre l'Empire britannique, en prônant la non-violence et en s'assurant que son mouvement pour l'indépendance de l'Inde soit perçu comme juste. Application moderne. Affaires. Les entreprises qui se positionnent comme éthiques ou socialement responsables peuvent attirer une base de clients fidèles, tout en mettant la pression sur leurs concurrents. Politique. En politique, revendiquer la moralité dans un débat ou une campagne peut renforcer votre image publique et rendre difficile pour les adversaires de vous attaquer sans paraître immoral. Vie personnelle. Dans la vie personnelle, se positionner sur des principes moraux forts peut vous protéger dans des conflits et attirer le respect des autres. Vie professionnelle. Sur le lieu de travail, adopter une attitude morale irréprochable peut renforcer votre crédibilité et vous protéger contre les attaques ou les critiques. Occuper le terrain de la moralité non seulement renforce votre position, mais aussi vous place au-dessus des critiques, faisant de vous un leader incontesté dans votre domaine. 26. Masquer la cible, stratégie du vide. Masquer la cible consiste à dissimuler vos véritables intentions ou objectifs pour tromper l'adversaire, le désorienter et l'empêcher de se défendre efficacement. Exemple historique, l'une des plus célèbres stratégies de tromperie a été utilisée lors de l'invasion de la Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, où les Alliés ont mené l'opération Fortitude pour faire croire aux Allemands que l'invasion aurait lieu ailleurs, masquant ainsi la véritable cible. Application moderne. Affaires. Dans les affaires, masquer vos intentions réelles lors de négociations ou de lancement de produits peut empêcher vos concurrents de réagir à temps, vous donnant un avantage concurrentiel. Politique. En politique, dissimuler vos véritables intentions peut vous permettre de manipuler l'opinion publique ou de prendre de court vos adversaires. Vie personnelle. Dans la vie personnelle, cacher vos véritables objectifs peut vous protéger contre des attaques ou des manipulations et vous permettre de manœuvrer plus librement. Vie professionnelle. Sur le lieu de travail, masquer vos ambitions ou projets peut vous permettre d'éviter la concurrence interne ou de surprendre vos collègues avec des résultats inattendus. Masquer la cible est une stratégie efficace pour garder l'initiative, tromper l'adversaire, et assurer que votre véritable objectif reste hors de portée jusqu'au moment décisif. 27. Donner l'illusion de travailler dans l'intérêt des autres, la stratégie de l'alliance. Cette stratégie consiste à faire croire à vos adversaires que vos actions vont dans leur intérêt, alors que vous poursuivez en réalité vos propres objectifs. Exemple historique, durant la guerre de Troie, les Grecs ont laissé un grand cheval en bois devant la ville, prétendant offrir un cadeau. En réalité, il contenait des soldats grecs qui ont ouvert les portes de la ville pendant la nuit. Application moderne. Affaires. Dans le monde des affaires, prétendre que vos actions favorisent des partenaires ou des concurrents peut vous permettre de gagner leur confiance tout en poursuivant discrètement vos propres objectifs. Politique. Les politiciens peuvent parfois prétendre servir le bien commun tout en cherchant à renforcer leur propre pouvoir ou à affaiblir leurs rivaux. Vie personnelle. Dans les relations personnelles, faire croire que vous agissez dans l'intérêt des autres peut vous permettre de guider une situation selon vos propres termes. Vie professionnelle. Au travail, donner l'impression de soutenir les projets de vos collègues tout en faisant avancer vos propres intérêts peut vous aider à obtenir des résultats sans opposition. En donnant l'illusion de travailler dans l'intérêt des autres, vous pouvez manipuler les perceptions et actions de ceux qui vous entourent, tout en restant concentré sur vos véritables objectifs. 28. Tendez à vos ennemis la corde pour se pendre, la stratégie de la domination. Cette stratégie repose sur le fait de pousser vos adversaires à se piéger eux-mêmes, en leur donnant la liberté de prendre des décisions qui, en fin de compte, se retourneront contre eux. Exemple historique,
Lors de la bataille de Salamine, Thémistocle a laissé croire aux Perses qu'ils pouvaient facilement encercler les Grecs, les attirant ainsi dans un piège où leur flotte massive ne pouvait pas manœuvrer efficacement. Application moderne. Affaires. Dans les affaires, vous pouvez laisser vos concurrents prendre des risques ou faire des erreurs stratégiques qui les affaibliront à long terme, tout en restant patients. Politique. Les politiciens peuvent permettre à leurs adversaires de prendre des positions publiques controversées qui, avec le temps, leur nuiront. Vie personnelle. Dans la vie personnelle, vous pouvez laisser vos rivaux se discréditer en public ou dans leurs actions, réduisant ainsi leur influence sans que vous ayez besoin d'intervenir directement. Vie professionnelle. Sur le lieu de travail, laisser un collègue s'engager dans un projet voué à l'échec ou dans une stratégie risquée peut vous permettre de démontrer votre compétence sans confrontation directe. Tendre à vos ennemis la corde pour se pendre vous permet de renverser la situation en votre faveur, en laissant les autres s'autodétruire, tout en gardant vos mains propres. 29. Progresser à petits pas, stratégie du fait accompli. La stratégie de la progression par petits pas consiste à avancer progressivement vers votre objectif, en franchissant des étapes discrètes et presque imperceptibles pour l'adversaire. Exemple historique, durant la guerre froide, les États-Unis ont utilisé une stratégie de contingentement pour freiner l'expansion du communisme, en soutenant discrètement des régimes et en instaurant des politiques progressives pour contrer l'influence soviétique. Origine et signification de la doctrine du contingentement ou la doctrine Truman. Dans cette atmosphère internationale tendue, le président américain Harry S. Truman rompt avec la politique de son prédécesseur Franklin D. Roosevelt et redéfinit les grandes lignes de la politique extérieure des États-Unis. Le 12 mars 1947, le président présente devant le Congrès américain sa doctrine du contingentement, qui vise à fournir une aide financière et militaire aux pays menacés par l'expansion soviétique. Visant explicitement l'endiguement de la progression communiste, la doctrine Truman pose les États-Unis en défenseurs d'un monde libre face à l'agression de l'URSS. Des crédits d'environ 400 millions de dollars seront ainsi accordés à la Grèce et la Turquie. Cette nouvelle doctrine légitimera l'activisme des États-Unis pendant la guerre froide. Application moderne. Affaires. Dans les affaires, progresser par petits pas peut consister à introduire lentement un produit ou une idée sur le marché pour ne pas éveiller la concurrence avant d'avoir sécurisé une position solide. Politique. Les gouvernements peuvent mettre en œuvre des politiques impopulaires par étapes, rendant chaque changement plus acceptable pour le public. Vie personnelle. Dans la vie personnelle, adopter des changements progressifs peut vous aider à atteindre vos objectifs sans provoquer de résistance ou de confrontation. Vie professionnelle. Sur le lieu de travail, instaurer de nouvelles procédures ou idées progressivement permet de réduire l'opposition et d'assurer une adoption plus large. Progresser à petits pas pour avancer sans éveiller les soupçons, permettant ainsi de construire une position de force avant que l'adversaire ne se rende compte du changement. 30. Pénétrer les esprits, les stratégies de communication. Pénétrer les esprits signifie influencer la pensée de vos adversaires ou alliés, en implantant des idées ou des croyances qui servent vos objectifs. Exemple historique, Sun Tzu, le célèbre stratège chinois, enseignait l'art de la guerre psychologique en influençant les perceptions de l'ennemi pour le conduire à des erreurs fatales. Application moderne. Affaires. Dans les affaires, vous pouvez façonner la perception du public ou de vos concurrents à travers des campagnes de marketing subtiles, en les conduisant à voir votre produit ou service comme indispensable. Politique. En politique, influencer les esprits des électeurs par des messages subliminaux ou des campagnes de désinformation peut orienter les résultats en votre faveur. Vie personnelle. Dans la vie personnelle, vous pouvez influencer subtilement les opinions des autres en partageant des informations ou des perspectives qui façonnent leur point de vue en votre faveur. Vie professionnelle. Au travail, implanter des idées ou des solutions comme si elles venaient de vos collègues peut faciliter leur adoption et orienter l'équipe dans la direction souhaitée. Pénétrer les esprits est une stratégie puissante pour modeler les perceptions et orienter les décisions des autres, vous donnant ainsi un contrôle discret mais efficace sur la situation. 31. Détruisez de l'intérieur, les stratégies de la 5e colonne. Détruire de l'intérieur consiste à infiltrer les rangs de l'adversaire ou de l'organisation que vous souhaitez affaiblir, pour semer le chaos et miner sa structure de l'intérieur. Exemple historique, la chute de l'Empire romain a été en grande partie due à des attaques internes et à la corruption, affaiblissant l'Empire au point de le rendre vulnérable aux invasions extérieures. Application moderne. Affaires. Dans le monde des affaires,
infiltrer une entreprise concurrente pour obtenir des informations sensibles ou semer la discorde peut l'affaiblir considérablement. Politique. En politique, utiliser des agents ou des sympathisants pour infiltrer et déstabiliser des groupes adverses peut mener à leur affaiblissement ou à leur dissolution. Vie personnelle. Dans les relations personnelles, manipuler des personnes clés au sein d'un groupe peut vous permettre de diviser et de conquérir sans confrontation directe. Vie professionnelle. Au travail, discréditer des collègues ou saboter des projets de l'intérieur peut vous permettre de prendre l'avantage dans un environnement compétitif. Détruire de l'intérieur est une stratégie qui exploite la vulnérabilité interne pour affaiblir l'adversaire, souvent de manière plus efficace et moins visible qu'une attaque extérieure. 32. Dominer tout en feignant la soumission, la stratégie de la résistance passive. Feindre la soumission pour dominer consiste à masquer vos intentions et à sembler suivre les directives ou les ordres, tout en préparant silencieusement votre ascension ou votre contre-attaque. Exemple historique, la stratégie du reculer pour mieux sauter a été utilisée par de nombreux chefs militaires, qui se sont temporairement soumis à un ennemi plus fort pour préparer un retournement de situation. Application moderne. Affaires. Dans les affaires, accepter temporairement des conditions désavantageuses pour obtenir des informations ou une position stratégique peut vous permettre de renverser la situation à long terme. Politique. Les politiciens peuvent feindre l'accord ou la coopération avec leurs adversaires pour gagner du temps ou préparer une action plus décisive. Vie personnelle. Dans la vie personnelle, accepter des compromis ou céder temporairement peut vous donner l'opportunité de reprendre le dessus lorsque les conditions sont plus favorables. Vie professionnelle. Au travail, accepter des tâches ou des positions subalternes peut parfois permettre de gagner la confiance des supérieurs avant de révéler vos véritables compétences et intentions. Dominer en feignant la soumission vous permet de manipuler les perceptions et d'accumuler des ressources ou des informations, avant de prendre l'avantage au moment opportun. 33. Semer incertitude et panique par des actes de terreur, la stratégie de la réaction en chaîne. Semer l'incertitude et la panique consiste à utiliser des actions imprévisibles ou choquantes pour désorienter et affaiblir psychologiquement vos adversaires. Exemple historique, les raids de terreur menés par les Vikings dans l'Europe médiévale étaient destinés à semer la peur et le chaos, rendant les populations locales plus faciles à conquérir. Application moderne. Affaires. Dans le monde des affaires, des annonces de licenciements massifs ou des fermetures d'usines peuvent être utilisées pour déstabiliser la concurrence ou pousser les employés à accepter des conditions défavorables. Politique. Les gouvernements ou groupes peuvent utiliser la peur pour contrôler la population ou justifier des actions drastiques. Vie personnelle. Dans la vie personnelle, des actions soudaines et imprévisibles peuvent désorienter et affaiblir ceux qui vous menacent ou cherchent à vous manipuler. Vie professionnelle. Au travail, créer une situation d'incertitude ou de crise peut affaiblir la position de rivaux ou d'opposants, vous permettant de prendre le contrôle de la situation. Semer l'incertitude et la panique est une stratégie brutale mais parfois nécessaire pour renverser la dynamique de pouvoir et affaiblir psychologiquement vos adversaires, leur rendant toute réponse cohérente difficile. Les 33 stratégies de la guerre, inspirées des conflits les plus marquants de l'histoire, ne sont pas seulement des outils militaires, mais des leçons intemporelles sur la stratégie, la psychologie et l'art de la domination dans tous les aspects de la vie. Que ce soit sur le champ de bataille, dans le monde des affaires, en politique ou dans nos interactions quotidiennes, ces stratégies offrent des moyens de surmonter les obstacles, de manipuler les circonstances et de triompher sur nos adversaires. Exemple historique. Un exemple emblématique de l'utilisation de ces stratégies est la campagne d'Alexandre le Grand. Grâce à sa maîtrise des tactiques militaires, à son habileté à inspirer et à manipuler ses ennemis, Alexandre a réussi à conquérir une grande partie du monde connu à son époque. Il a su utiliser des techniques de rapidité, de surprise, de division des forces adverses et de manipulation pour étendre son empire. Application moderne. Affaires. Dans le monde des affaires, l'application des stratégies de la guerre peut transformer une petite entreprise en un géant du marché. Les entrepreneurs qui maîtrisent l'art de la stratégie sont capables de naviguer dans les eaux turbulentes de la concurrence, de saisir des opportunités et de dépasser leurs rivaux. Politique. En politique, ces stratégies permettent aux leaders de conserver le pouvoir, de manipuler l'opinion publique et de neutraliser leurs adversaires. Elles fournissent des outils pour influencer les masses, gagner des élections et gouverner efficacement. Vie personnelle. Dans la vie personnelle,
Ces stratégies peuvent aider à gérer les conflits, à atteindre ses objectifs et à renforcer sa position sociale. En comprenant la psychologie de ceux qui nous entourent, nous pouvons mieux naviguer dans les relations complexes et assurer notre succès. Vie professionnelle. Sur le plan professionnel, ces stratégies peuvent vous aider à avancer dans votre carrière, à gérer vos supérieurs et collègues, et à atteindre des postes de leadership. En utilisant des tactiques de manipulation subtile, de progression par étapes et de contrôle de la dynamique, vous pouvez surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Les 33 stratégies de la guerre ne sont pas seulement des outils pour vaincre un adversaire, mais des principes directeurs pour naviguer dans un monde compétitif. En les intégrant dans votre quotidien, vous pouvez non seulement survivre, mais prospérer dans n'importe quel environnement. Souvenez-vous, la guerre n'est pas toujours une question de force brute. C'est souvent une question de stratégie, de ruse et de contrôle mental. Utilisez ces stratégies avec sagesse, et vous serez inarrêtable. Ceci conclut notre exploration des 33 stratégies de la guerre. Que vous soyez en affaires, en politique, ou que vous cherchiez simplement à améliorer votre vie, ces stratégies vous offriront un cadre puissant pour réussir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, pour plus de contenu stratégique et inspirant.